Décembre 1944. C'est ici, au cœur du massif ardennais, que va se dérouler l'une des plus sanglantes batailles de la Seconde Guerre mondiale. À quelques jours de Noël, 500 000 Allemands s'apprêtent à se ruer sur les forces alliées stationnées dans le secteur. Ils n'ont qu'une intention, tout balayer sur leur passage. L'offensive allemande a été préparée dans le plus grand secret. La Wehrmacht a déployé 3 armées, dont 2 blindés, sur un front large de 120 km. Dès les premières heures de l'assaut, ce 16 décembre 1944, les forces américaines sont prises par surprise, culbutées, à 2 doigts de l'anéantissement. Pourtant, le général Eisenhower, commandant en chef des troupes alliées depuis le débarquement en Normandie, va réagir. Sa contre-offensive démontrera la détermination et le culot génial des généraux américains. Sur le champ de bataille, les GIs vont faire preuve d'une incroyable bravoure. Journaliste et historien, j'ai voulu savoir ce qui s'était réellement passé dans les Ardennes en cet hiver 1944. J'ai remonté le temps. J'ai recueilli des témoignages. Dietrich a répondu, les prisonniers, vous savez ce que vous devez en faire. Des passionnés d'histoire vivante ont recréé pour moi la dureté des combats. Au cœur de cette forêt glacée, j'ai décrypté une bataille qui a vu s'éteindre les derniers feux du Reich. Cette histoire est avant tout celle du courage insensé d'une armée de jeunes recrues américaines. Ensemble, ils ont traversé toutes les épreuves, couru tous les dangers et n'ont jamais renoncé à se battre contre des SS fanatiques pour résister à l'ultime folie d'Hitler.